Je me demandais aussi, Emmanuel Piquet, si le contexte actuel n'était pas angoissant pour les enfants. Le Covid, la guerre en Ukraine, d'autant plus angoissant que les parents n'ont pas forcément de raisonnement ni de réponse à donner aux enfants. Oui, tout à fait, et d'autant plus que les parents, alors même qu'ils ont très peur, font comme s'ils n'avaient pas peur. Toujours dans cette idée de rassurer l'enfant, mais l'enfant perçoit les incongruences en fait qu'il peut y avoir entre des parents dont on sent qu'ils ont peur, parce qu'on sent qu'ils ont peur pour leurs parents, pour leurs propres parents par exemple, ou je parle du Covid, ou qu'ils regardent terrifiés les infos sur l'Ukraine, donc ils sentent qu'il y a une peur, et en même temps, on a un adulte qui dit non mais n'aie pas peur, c'est très loin l'Ukraine, et puis le Covid, si on fait attention, on l'aura pas. Je le comprends, je suis pas du tout en train de faire un reproche à quiconque, je comprends parfaitement qu'on utilise cette logique un peu rationnelle. Le problème, c'est que du coup, je trouve que ça fonctionne pas très bien. Et moi, je trouve, encore une fois, que leur dire « je comprends que tu aies super peur du Covid » parce qu'il y a eu des morts et que, en effet, les personnes qui sont âgées, les personnes qui sont vulnérables, elles sont à risque, et que en effet, il y a des gens qui sont morts du Covid et il y a encore des gens qui vont mourir du Covid. Et comme toi, t'as des grands-parents qui sont âgés, je comprends que t'aies peur, de la même façon que je comprends que t'aies peur de voir des images de guerre, d'entendre parler de guerre, parce que c'est pas si loin, au fond, et que donc ça fait peur, parce que la guerre, c'est horrible. Et juste dire ça et dire, et maintenant, moi, je sais pas trop faire autre chose que te dire ça, si ce n'est te faire un câlin, un très gros câlin, parce que je suis ta maman et que je t'aime. Mais rationnellement, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Il y a justement dans le livre, j'ai peur que mes grands-parents meurent, alors je me dis que c'est bon d'être avec eux et de leur montrer que je les aime. Ça, c'est joli aussi parce que on se heurte pas à un mur. Oui, les grands-parents, ils vont partir un jour, mais donc finalement, l'idée, c'est de passer du bon temps avec eux. Ouais, profitons-en. L'acceptation. Absolument, puisqu'ils sont là. Et donc, on est vraiment, du coup, vous voyez, en fait, le problème, c'est que souvent, le parent va faire en sorte que la peur s'apaise en la niant d'une certaine manière. Encore une fois, c'est pas du tout volontaire, mais c'est ce qui se passe. Et l'enfant va faire de même, puisqu'il va faire exactement la même chose que ce que fait son parent. Et du coup, il y a deux pressions comme ça, très rationnelles, très cérébrales, qui appuient sur l'émotion en lui disant en gros tais-toi. Et l'émotion, quand on lui dit tais-toi, elle dit pardon, mais non. Et donc, elle passe par le soupirail puisqu'on l'a jetée par la porte en fait. Et donc, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, c'est que la peur, qui encore une fois est une émotion extrêmement utile, comme on le disait en début d'émission, cette peur, je pense que c'est hyper important de lui faire une place à l'intérieur de soi-même en fait, de pouvoir en effet, lui accorder du temps, de l'attention, en disant merci d'être là, merci de me rappeler que la vie c'est dangereux, quoi. Il y a aussi une page sur l'écologie. J'ai peur pour la planète, alors je réfléchis à tout ce que je peux faire pour la préserver, même si ce n'est pas grand-chose, c'est déjà bien. Donc là, l'enfant, il est acteur. Absolument. Donc c'est vraiment cette idée de dire j'accepte la peur, je ne la nie pas, parce que donc le risque c'est de dire je comprends que tu aies peur, mais non, c'est pas ça, c'est je comprends que tu aies peur et qu'est-ce qu'on fait en attendant en fait, ou qu'est-ce qu'on fait qui dépend de nous, quoi. Enfin qui dépend de toi, qu'est-ce que tu peux faire qui dépende de toi, quoi. Et il y a des choses qui dépendent pas d'eux, comme par exemple le fait que en effet on va tous mourir, pardon, c'est horrible d'annoncer ça là, de but en blanc à 15h35, cette grosse chaleur, mais en effet on va tous mourir, la seule question c'est qu'on ne sait pas quand, et c'est vraiment ça au fond la réalité, et ils sont tout à fait prêts à l'entendre, et c'est assez incroyable de voir en consultation des enfants qu'on va, nous, thérapeutes, parce qu'on est beaucoup moins submergés que les mamans ou papas, accompagner en les amenant vers leur peur, les voir s'apaiser littéralement. Parce que quand, encore une fois, on les aide à regarder leur peur en face, ils se disent, donc c'est vrai, on ne me ment plus, et ils sont plus dans ce fameux combat interne dont on parlait juste avant. Et donc, ils se réalignent, en fait, d'une certaine manière, entre leur cerveau et leurs émotions, et ça les apaise. Ça s'apaise, ils sont plus en conflit. France Bleu, c'est déjà demain.